Les coureurs ne sont pas enfermés dans la course les met en rapport à quelque chose de vrai lié à l'existence. Et quand on discute ici ou précédemment et que j'entends les expériences dont tu parles, ce qui me frappe, c'est que ça touche quelque chose de la racine de l'existence. Les gens qui courent, comme ils sont en rapport à quelque chose de réel, le corps, les limites, le possible, ils sont forcés de se voir face à face, de voir leur propre esprit, leur propre peur, leur propre désir. Il y a quelque chose de réel. Et je crois que c'est ça qui est vraiment fondamental. Il faut que tout le monde trouve quelque chose de réel auquel se confronter pour être heureux. Parce que ce qui rend heureux, c'est qu'on touche quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Bonjour, alors aujourd'hui, il y a Nicolas qui va me poser plein de questions. Et Nicolas, c'est le fondateur de Running Addict, qui est donc, comme son nom le dit, qui a fait une chaîne sur comment courir, s'engager dans la course, réussir à courir. Et le thème dont on va parler, c'est comment articuler foutez-vous la paix et le sens du défi, comment retrouver le sens de l'effort. Nicolas m'a contacté parce qu'il avait lu Foutez-vous la paix et que ça a réveillé plein de choses par rapport à sa pratique et aux questions que les gens qui veulent s'engager dans la course lui posent. Voilà, c'est parti. Bonjour Nicolas, je suis vraiment très content de répondre à tes questions. Et peut-être je commence moi. Quels sont les deux, trois vraiment problèmes que les gens ont quand ils veulent se mettre à courir, dont ils te parlent? Un des points, je trouve, qui est fondamental parmi les nouveaux coureurs, c'est de se dire « je ne suis pas fait pour courir ». Ah, ça c'est Parce passionnant. que tout le monde peut courir, on a tous la capacité de le faire, mais quand on s'y met, on se rend compte qu'on n'est pas à l'aise avec ça, qu'on n'est pas à l'aise avec notre corps, la manière de faire. Et souvent, il y a un renoncement dans le sens « je n'y arrive pas, c'est pas fait pour moi, donc j'arrête, je passe à autre chose ». Et moi, j'essaye d'aider les gens à comprendre ça, mais il y a quand même cette difficulté à passer au début qui est compliquée pour beaucoup. Une autre difficulté que je trouve intéressante, c'est la volonté d'atteindre des résultats rapidement. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Les gens veulent toujours plus et se dire « je vais atteindre un semi-marathon, finir un marathon », mais en essayant potentiellement de brûler un peu les étapes et de vouloir accomplir toujours l'étape d'après, mais sans y être forcément prêt, ce qui enlève beaucoup de la capacité à apprécier le moment, parce qu'au final, courir un 10 km, un semi-marathon, un marathon, c'est très agréable. Ça peut être très agréable si on y est vraiment préparé. Ça peut aussi être très désagréable si on n'y est pas suffisamment préparé. Et ça, c'est difficile de réussir à montrer que la patience est une des qualités principales d'un sport d'endurance, parce que le développement se fait petit à petit. Mais c'est pas ce qu'on nous apprend aujourd'hui. On se fait livrer en 24 heures. On a pris l'habitude d'avoir tout de suite, alors que dans le sport, justement, il n'y a pas de raccourci. On n'a pas le choix de revenir à la base qui est prendre le temps. Ce que je trouve passionnant dans ces deux problèmes, c'est que ça parle à tous les gens qui courent, mais au fond, ça parle à tous les êtres humains. C'est deux problèmes qu'on peut généraliser. Et le premier problème, c'est passionnant. On a une image de ce qu'on devrait faire si on court. On ne voit pas le lien avec soi-même, donc on ne se sent pas capable. Et ça, c'est vrai pour la course. Moi, je suis passionné par la peinture, d'aller voir de la peinture. Les gens ont tous le sentiment que c'est pas pour eux, qu'ils n'ont pas les codes. On parle de la musique. Moi, j'aime beaucoup la musique qu'on appelle à tort complètement idiotement classique. Je ne sais pas en quoi elle est classique, mais les gens ont le sentiment que c'est pas pour eux. Et les gens ont tous le sentiment que rien n'est pour eux, au fond. Et c'est vraiment... Là, il y a un manque de confiance, mais qui vient à la racine du fait qu'on est complètement coupé de sa propre expérience. Au lieu de courir à partir de qui je suis, comment la course rentre dans ma vie à partir de ce que je suis, on se dit courir, c'est faire ceci, et on a un schéma complètement abstrait. Je faisais il n'y a pas très longtemps une vidéo avec quelqu'un qui forme les entrepreneurs à créer leur société, et une des premières choses, c'est pareil, pour les gens qui veulent devenir entrepreneurs, ils ont l'image, Elon Musk, tout ça, qui n'a aucun rapport avec leur vie. Ils veulent correspondre à un standard et ils font n'importe quoi parce que ça leur correspond pas. Et donc
Et donc c'est la même chose. Donc je dirais la première chose, c'est si on veut courir, il faut laisser tomber ce qu'on croit qu'est la course pour voir qui je suis, comment courir moi. Et ma manière à moi de courir ne sera pas la même que celle des autres. Et ce que je trouve bien dans ce que tu présentes, c'est que tu donnes à la fois des conseils qui marchent pour tout le monde, mais en même temps, tu donnes suffisamment d'indications pour que chacun trouve quel est son chemin à lui pour entrer dans la course. Et c'est ça qui importe. Donc il faut réussir à surmonter ce sentiment dont on parle très peu aujourd'hui. Mais si les gens sont honnêtes qui nous regardent, qui aujourd'hui ne se sent pas incompétent? On se sent tous incompétents sur tout. Et on fait tous semblant que non. Donc tout, on a l'impression qu'on est nul, mais que tout le monde réussit à part nous. Quand j'enseigne la méditation, c'est vraiment frappant. Les gens ont tous le sentiment que tout le monde réussit à méditer, sauf eux. Et quand je le dis, tout le monde rigole, parce qu'en fait, tous les gens qui ont pratiqué ont le sentiment de ne pas avoir réussi à méditer, mais de penser que tout le monde réussissait, sauf eux. Et donc, c'est très libérateur de laisser tomber ça. Et alors, paradoxalement, ça c'était le premier problème, on voit que le deuxième problème, qui semble contradictoire et en même temps est très lié, le deuxième problème, voilà, il faut que je réussisse tout de suite. Je suis aveuglé sur le sens de la patience, sur le sens du chemin, parce que notre manière de se fixer des objectifs court-circuite. Ce qui est fondamental, c'est le cheminement. Et le plus important dans la vie, c'est le chemin. Et au fond, on s'en fout du résultat. Le résultat n'est qu'une indication de comment on chemine. Parce que si ce qui nous rendait heureux, c'était le résultat, on ne serait jamais heureux. Parce que tu dis, je vais être heureux le moment où je cours, où je réussis tel temps, à la seconde où tu as réussi, tu es heureux la seconde d'après, il faut déjà recommencer, donc tu es déjà plus heureux. Et donc notre idée du bonheur est tellement pauvre. On croit qu'on est heureux si on a réussi l'objectif qu'on s'est donné, c'est-à-dire un bonheur qui dure 1 à 2 secondes tous les 6 mois. Non, on est heureux parce qu'on chemine. On est heureux quand on court, même le matin, on se lève, on n'a pas envie de courir, on met ses chaussures, il fait froid, on se dit « ah merde », et on y va, et on est content, on est heureux en réalité. Donc heureux, ça ne veut pas dire qu'on est dans le bien-être. Les gens confondent heureux et bien-être, heureux et plaisir, heureux et confort. On est heureux on est heureux même des fois, on n'est pas dans le bien-être, c'est dur, mais on est heureux parce que ce qu'on fait a du sens, nous nourrit, on sent que ça nous transforme, que c'est vrai pour nous. Et donc, on se lève, on n'avait pas envie, on court, puis là, on dit « ah, mais c'est merveilleux ». Même si c'est pas agréable, c'est merveilleux parce que on progresse, on avance, on se dépasse, c'est réel. C'est drôle parce que ça amène un autre point qui est là plus sur les coureurs en général et comment ils sont perçus. De moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent le sport, mais de base, on est un peu vu comme des extraterrestres. Tu te lèves à 6h30 le matin pour aller courir au lieu de continuer à dormir. Et entre coureurs, on a un peu cette manière de se dire qu'on est maso, parce que, pareil, sur des séances de fractionnés, on va se faire mal et on est content quand on a été au bout de son effort et de se dire « ah, j'ai réussi à me dépasser sur cette séance-là », c'est quelque chose où à la fin, on en retire une satisfaction. Mais sur le moment, quelqu'un qui nous regarde de l'extérieur va se dire « qu'est-ce qu'il fait à tourner autour d'une piste, à grimacer, à être dans la difficulté ?» Et c'est très dur d'expliquer à un non-coureur ce qu'on perçoit. Mais en même temps, on est complètement fou, parce qu'en réalité, la chose qui rend heureux, c'est le sens du défi et d'aller plus loin. Et en fait, c'est pas maso, c'est maso de vivre une vie en restant dans son fauteuil toute la journée, à regarder la télévision et à manger des chamallows. Et ça, c'est pas une vie. Donc, ce qui rend heureux, c'est le défi. Et alors, le défi, que ce soit la course, moi j'aime bien le défi de lire des textes de philosophie, un texte de philosophie que j'aime, c'est un texte que je comprends pas, comme ça va me pousser plus loin. Mais pour chacun d'entre nous, ce qui est merveilleux, c'est de découvrir qu'il y a quelque chose de plus grand en nous que ce qu'on croyait. Parce que sinon, notre vie, elle est complètement médiocre. Les gens, ils sont malheureux parce que leur vie, elle est médiocre. Et que ce qui rend heureux, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose de plus grand. Et au fond, que ce soit la course ou n'importe quoi, c'est d'un seul coup, on touche une forme de magie. Il y a quelque chose de magique. On court, et il y a quelque chose qui se passe en nous qu'on n'avait pas décidé. Et c'est tellement important parce que moi, j'ai vu des gens qui courent,
et qui se coupent du bonheur de la course, du bonheur de leur activité, parce qu'ils sont tellement obsédés par leur temps. Moi, j'aime beaucoup raconter cette anecdote parce que mon éditeur, qui court, je lui ai donné mon livre Foutez-vous la paix, mon manuscrit, et puis j'ai su qu'il courait, il partait pour il a lu dans l'avion pour aller faire le marathon de Chicago, donc c'était il y a quelques années. Et je me disais, j'avais plein de préconceptions. Je me dis, mais est-ce qu'il ça va lui parler? Et il est revenu, il m'a dit, ça a complètement changé la manière de courir le marathon. Il s'est foutu la paix. Et je lui dis, ça voulait dire quoi? Il me dit, j'ai arrêté de regarder le temps, où j'en étais dans le temps, et j'ai apprécié la course, j'ai apprécié la ville, j'ai apprécié d'être là. Et je lui dis, alors comment ça s'est fait? Il dit, j'ai fait le même temps que d'habitude. Bon, moi, j'étais déçu, je pensais qu'il allait dire qu'il avait couru plus vite grâce à moi. Mais il m'a dit, ça a tout changé. J'ai fait le même temps, mais dans un tel bonheur, parce que, au lieu de se mettre la pression, il a pu juste apprécier. Et je crois que c'est ça qui importe. Et je crois que c'est important de retrouver aujourd'hui le goût du défi, le goût de se dépasser. C'est pareil, moi j'enseigne la méditation, les gens ils veulent que ce soit confortable. Ils disent, ah mais oui, mais c'est pas confortable. Mais moi j'enseigne pas la méditation pour que ce soit confortable. Les gens sont en train de se tuer à force de vouloir que tout soit confortable. Confortable, c'est regarder la télévision toute la journée. On se rend de plus en plus mal. Ça ne nous ressource pas. Donc enfin je dis la télé ou n'importe quoi. Mais je crois que le point c'est ça. Mais on comprend pas. La vraie difficulté c'est le défi est ce qui rend heureux, mais le défi est tout le temps mécompris comme une manière de se pousser contre soi-même, alors que le défi, c'est faire alliance avec soi pour découvrir le meilleur de soi-même. Le défi n'est plus que vu à partir de la volonté étroite, crispée, je dois réussir ceci, alors que le vrai défi, c'est découvrir ce que j'appelais une forme de grâce, une forme de miracle, voilà. Moi, j'écris mes livres, donc mon dernier livre, Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux, ce qu'il faut savoir pour l'être? Et ben voilà, un jour, je me dis, j'écrivais, c'était pas tout à fait ce sujet-là, et je bloque, et j'y arrive pas. Et c'est fondamental. Et les gens ont l'impression que, comme j'écris beaucoup de livres, que tout est facile. Non, c'est justement parce que c'est difficile, parce que j'y arrive pas, mais que ça me plaît. Et donc, pendant plusieurs jours, j'arrivais même plus à dormir la nuit. Je me disais, mais je tourne en rond, c'est pas ça, j'y arrive pas, jusqu'à ce que le point apparaisse. Et c'est la même chose dans la course ou dans la vie. Je fais exprès de faire des liens pour montrer que, en réalité, les coureurs sont pas enfermés dans la course les met en rapport à quelque chose de vrai lié à l'existence. Et quand on discute ici ou précédemment et que j'entends les expériences dont tu parles, ce qui me frappe, c'est que ça touche quelque chose de la racine de l'existence. Les gens qui courent, comme ils sont en rapport à quelque chose de réel, le corps, les limites, le possible, ils sont forcés de se voir face à face, de voir leur propre esprit, leur propre peur, leur propre désir. Il y a quelque chose de réel. Et je crois que c'est ça qui est vraiment fondamental. Il faut que tout le monde trouve quelque chose de réel auquel se confronter pour être heureux. Parce que ce qui rend heureux, c'est qu'on touche quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Et c'est là où l'aspect performance prend trop de place, parce qu'on se met un objectif de performance, et quel que soit ce qui va se passer pendant une préparation, que ce soit l'entraînement, une blessure, la vie à côté, on s'est fixé quelque chose et on se dit non, c'est ça qu'il faut atteindre. Un objectif qui n'est pas forcément en plus précis, parce que c'est difficile de dire 6 mois avant, je vais atteindre exactement cet état de forme-là à ce moment-là, mais une fois qu'on s'est fixé ça, c'est comme s'il y avait une chose inamovible, en fait, qu'on allait chercher, mais dans les deux sens. Parfois, on n'est pas suffisamment prêt et il faudrait qu'on baisse l'objectif, mais on n'a pas envie de le faire parce qu'on a l'impression que c'est un échec avant même d'avoir commencé. Et à l'inverse, si en fait tout va très bien, tout a été à la perfection, il faut s'autoriser à aller un cran au-dessus parce que c'est faisable. Mais je trouve qu'on s'enferme des fois aussi dans des... Je dirais, on se trompe fondamentalement sur la performance en réduisant la performance à un but. Et que le but est le résultat de la performance. La performance ne serait pas mauvaise si c'était, comme on disait tout à l'heure, un chemin. C'est-à-dire la performance, c'est le mouvement. Voilà. J'ai envie que mon livre fonctionne.
et je rencontre du public, mais si je suis obsédé par ça, je vais pas faire mon livre, au fond. Mon livre a rencontré les gens parce que je suis sincère, parce que je fais quelque Mm. chose qui est juste. Et c'est pour tout comme ça. Et nous nous trompons sur la performance. Notre compréhension de la performance empêche la performance. Ouais. C'est-à-dire qu'elle nous rend idiots, elle restreint le champ du réel. Au fond, si ma performance est de faire ceci, d'avoir tel temps, je me coupe de mon expérience, je coupe de mon ressenti, je me coupe de la météo, je me coupe de ce qui va se passer. Mm. Et donc, je ne suis pas du tout performant en réalité. Je prends une donnée abstraite d'un chiffre qui réduit tous ces domaines-là. Et donc, la vraie performance, elle devrait être je réussis à m'améliorer, mais parce que je suis en rapport à mon corps, parce que je suis en rapport au temps, parce que j'ai découvert d'autres sensations sur moi-même, parce que j'ai... Et voilà, et à ce coup, là, ça devient passionnant. Ouais. Et partout, c'est ça. Je veux dire, souvent, on mécomprend mon propos. Comme j'ai beaucoup défendu Foutez-vous la paix, on pense que j'invite à la passivité. Mais c'est le contraire. Je dis toujours, si je vais voir un médecin, je veux qu'il soit le plus performant. Oui. J'adore manger, j'adore les cuisiniers qui sont excellents. Pour tout, j'aime les gens qui sont excellents. J'ai une passion pour l'excellence. Mais l'excellence, c'est le contraire de ce qu'on nous présente. C'est pas en se torturant, en se mettant la pression comme un malade, qu'on réussit à se dépasser, à rentrer dans le défi. Puisqu'au fond, un peu le thème dont on essaye de parler, c'est quel est le sens véritable du défi? Le sens de se dépasser. On ne se dépasse pas en se fixant des objectifs étroits, mécaniques, qui restreint la réalité. On se dépasse parce que, au fond, le vrai dépassement, c'est qu'on se fixe on découvre des objectifs qu'on ne soupçonnait pas, qui sont complètement autres. Ouais. Et c'est ça qui est merveilleux. Clairement. Je suis 100% aligné avec ça. Tu racontais que les courses les plus belles que tu as vécues, c'est celles où tu étais même surpris de sentir quelque chose en toi que tu soupçonnais pas. Il y a quelque chose comme une sorte de magie, ou que la psychologie positive avec Csikszentmihalyi appelle le flow. C'était un de mes points. Qui se passe. Et c'est ça. Et toute la conception du flow ou de l'expérience optimum, c'est vraiment une manière de comprendre cet autre visage de la réussite que celui du contrôle volontariste, étroit, mécanique, instrumental. Il faudrait vraiment être précis, c'est-à-dire nous comprenons la réussite à partir d'une volonté crispée, volontaire, instrumentale qui fonctionne sur la pression. C'est une illusion. La réussite fonctionne sur une volonté ample qui se renouvelle, en mouvement, intelligente, qui accepte de se relier à quelque chose à faire alliance avec la vie, à quelque chose de plus grand que soi, avec une énergie qui nous dépasse, avec lequel on fait alliance. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Je pense qu'à titre personnel, c'est pour ça que je cours toujours après 18 ans. Oui, c'est ressourçant, ça fait du bien au corps de courir physiquement, mais ce qui donne envie d'y retourner tous les jours, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et à comprendre sur soi. Et pour revenir à ce qu'on disait juste avant, moi, ce que j'aime dire pour les courses, on me demande toujours, c'est quoi ton objectif? Déjà, moi, j'ai pas un objectif, j'ai une fourchette qui me permet d'adapter en fonction du jour J, en fait, de tout ce qui peut se passer. On parlait de météo, mais de comment je me sens ce jour-là. Mais dans tous les cas, mon objectif en soi, il est toujours de faire de mon mieux. Oui, et puis en même temps, je dirais, ton objectif, c'est aussi le bonheur de courir et de la merveille qui va survenir auquel tu t'attendais pas. Au fond, quand tu parlais des courses qui les plus extraordinaires, tu pensais que tu n'allais pas y arriver, il y a quelque chose qui te dépasse, et donc c'est la surprise. Ce qui nous rend heureux, c'est quand même qu'on touche quelque chose du réel. C'est comme quand on est amoureux, qu'on rencontre l'être qu'on aime et qu'on passe un moment avec, c'est justement qu'on ne connaît pas à l'avance ce qui nous rend heureux. Et même quand on vit avec quelqu'un depuis 20 ans, ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'en a pas fait le tour, que ça vient nous surprendre. Bah, la course, c'est la même chose. Ce qui rend heureux, c'est que tu connais plein de choses, mais tu n'en as pas fait le tour. Et donc c'est ça qui est absolument idiot. Les gens veulent mettre des objectifs comme s'ils pouvaient en faire le tour. Mais quand ils auront réussi à en faire le tour, ils vont se faire chier. Ce ne sera plus du tout vivant. Ce qui est beau dans la course, c'est que c'est vivant. Moi, j'ai l'impression que plus j'avance,
plus j'avance, moins j'en sais d'une certaine manière, parce que plus on avance, plus on se rend compte de l'étendue de ce qu'on peut... C'est clair, c'est ça qui est merveilleux. Ouais. C'est ça qui est merveilleux. Moi, je passe beaucoup de mon temps à voir de la peinture. Je passe des heures à regarder de la peinture dans le monde entier. Et ce qui me plaît, c'est ça, c'est que chaque fois que je regarde, je ne sais pas. Et qu'il faut réapprendre à me mettre en face du tableau. Donc c'est analogiquement la même chose. Et c'est pourquoi ça m'émerveille, parce que justement, je ne sais pas. Quand on saura, on fera autre chose. Et les gens se trompent complètement. Ils croient qu'ils seront heureux quand ils auront tout contrôlé. Non, on est heureux parce qu'on a suffisamment de maîtrise. Le maîtrise, c'est le contraire du contrôle. Quand on a suffisamment de maîtrise pour que c'est vivant, que ça donne, qu'on est surpris. Le défi est du côté de la maîtrise. Le défi réussi, c'est de la maîtrise. Et c'est pas du contrôle. Et maîtrise, c'est voir, quand quelqu'un est un maître dans un art, c'est pas qu'il contrôle tout, c'est qu'il est prêt à faire face aux difficultés, qu'il a suffisamment d'expérience pour pouvoir s'orienter, et qu'il est le premier surpris de ce qu'il sait, qu'il a oublié qu'il savait, et qu'il redécouvre avec surprise ce qu'il sait. Et je suis sûr que quand tu cours, c'est la même chose. Tu découvres, ah oui, ça je savais, j'avais oublié que je savais. C'est comme si ton corps était plus intelligent que toi. Et c'est pour ça que je pense que le marathon, enfin je pense pas, je suis assez sûr aujourd'hui que le marathon, c'est une épreuve d'expérience, parce qu'au final, premier marathon, c'est juste une découverte. Il y a tellement de paramètres sur une distance longue comme ça que le premier, on découvre, et au fur et à mesure, plus on en fait, plus on apprend des choses, plus on est capable de réagir aux problèmes pendant la course et à s'ajuster. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui où tout a marché. Tout a à peu près bien marché parce qu'à chaque étape, j'ai réussi à utiliser l'expérience de ceux d'avant pour bien réagir et avancer. Et je trouve que c'est ça le Graal qu'on va un peu chercher. C'est pas de se dire, c'est pas la performance chiffrée, c'est de se dire, j'ai réussi à progresser dans ma manière de gérer la course, de la comprendre et pas de la maîtriser totalement, mais de toucher cette maîtrise quand même d'une distance qui est, si on se ramène à la première fois où on l'a pratiquée, totalement différente parce que... ce que j'appelle la grâce. Et à titre personnel, là, moi, je le partage parce que je veux inciter les gens à découvrir ça parce que c'est fou au final. Mais ça, dans le moment, c'est moi avec moi. Et là, je sais que ça, c'est quelque chose qui reste ici. Et c'est des moments qui servent aussi dans toute la partie, tous les jours, de se dire, tout ce que je fais, ça amène aussi ça. C'est pas pour ça que c'est pas pour ce petit moment-là que je le fais, mais c'est comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau est plus intéressant que la cerise quand même. Parce que c'est au quotidien comment on arrive à construire l'arrivée à ce moment. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant. Moi, c'est dans la manière de gérer le quotidien avec les côtés positifs et les côtés négatifs, mais d'être capable d'essayer de rebondir au mieux au côté négatif. On ne le fera pas toujours à la perfection, parce que personne n'est parfait, mais d'essayer de faire de son mieux au fur et à mesure, gérer la course, qui est un loisir, donc il doit forcément passer à côté de tout le reste qui est plus important dans la vie, mais de réussir à avoir cet équilibre qui est au final hyper compliqué, parce que et là ça me permet de revenir à la comparaison, on aime se comparer aux autres en tant qu'humain, pourtant c'est ce qui est le plus dur je trouve dans la course à pied, c'est surtout avec les réseaux sociaux et l'aspect chacun montre ses performances, on a toujours l'impression de regarder par le prisme de quelqu'un d'autre et de se dire « Ah, lui est meilleur que moi, lui c'est facile, lui il y arrive, et moi le premier, je peux facilement retomber là-dedans, même si je le sais. » Mais ce que je vois dans les coureurs en général, c'est qu'ils ont tendance justement à beaucoup se dévaloriser dans leur pratique en regardant ce que font les autres, mais sans voir les difficultés des autres aussi, parce qu'on voit les nôtres très facilement, mais on a tendance à pas regarder le fait que les autres sont aussi dans la difficulté au quotidien. Oui, et puis que ce qui rend heureux, c'est traverser les difficultés. C'est ça, on ne le dit pas assez, ça. Non, on ne le dit pas assez. On est pris par un modèle, on est pris dans notre monde, regrette d'être humain. C'est un peu radical, mais au fond, ce qu'on nous dit, c'est dommage que tu sois un être humain. Si tu étais un robot et une machine, ce serait mieux. Donc on se sent toujours en faute
d'avoir des états d'âme, d'avoir des émotions, d'être touché, d'être vulnérable, d'être sensible, d'être hypersensible. Alors qu'au fond, c'est ce qui fait le bonheur de l'existence. Mais aussi là, ça implique de changer l'idée que le bonheur, c'est le confort. Non, le bonheur, c'est aussi le défi, c'est aussi le risque, c'est aussi d'échouer, de se relever, d'apprendre. C'est tellement important d'accepter ce côté dynamique de l'existence. On a un rapport beaucoup trop statique à l'existence. Ça m'amène une question, parce que là, on est le jour où on tourne à 10 jours du marathon de Paris. Et là, le problème principal et la question principale qu'on va avoir dans cette période-là, c'est un problème de confiance en soi pour les coureurs. Ils se sont entraînés, ils ont fait leur préparation. Je ne parle pas de ceux qui ne se sont pas bien préparés, je parle de ceux qui se sont bien préparés, qui ont tout fait pour réussir. Là, à 10 jours de la course, on entre dans la phase où ça y est, ça arrive, c'est proche, il y a de l'inconnu, il y a de la peur, et il y a un manque de confiance en soi qui est récurrent, dans le sens, moi j'ai tendance à dire, quand on arrive sur la course, si on s'est bien préparé, 80% du travail pour y arriver, il est fait. Il reste un 20% de bien gérer le jour J qui est fondamental, mais on devrait avoir confiance de se dire j'ai fait tout ce que je pouvais pour y arriver, j'ai pas de raison d'avoir cette peur et cette... Ou à l'inverse, peut-être il faut se dire c'est bien d'avoir peur. Il n'y a pas de problème d'avoir peur. Peut-être que le problème, c'est se dire je ne devrais pas avoir peur. Peut-être on se dit je ne devrais pas avoir peur, et on s'en veut d'avoir peur, et c'est ça qui renforce le problème. Et si on se disait j'ai peur parce que ça me passionne, parce que j'ai vraiment envie d'y arriver, et du coup on aurait un rapport détendu au fait d'avoir peur. On arrêterait de s'en vouloir. C'est comme les gens qui, par exemple, bégayent. Plus ils veulent ne pas bégayer, plus ils bégayent. Et s'ils veulent apprendre à ne pas bégayer, les orthophonistes qui sont spécialisés dans le bégaiement vont leur faire des exercices qui les empêchent de vouloir arrêter de bégayer. Changer leur manière de parler, d'écouter. Et c'est toujours la même chose. On prend le problème de manière à ne pas pouvoir le réussir. Donc on se dit, je ne devrais pas avoir peur, donc on se sent coupable d'avoir peur, donc on a plus peur. Mais si on comprenait que la peur, elle vient du fait que ça nous parle. C'est comme, il y a quelques années, j'avais été voir un médecin, et il me dit, vous êtes stressé. J'ai dit, mais c'est idiot votre truc, parce que d'abord ça ne veut rien dire. Et oui, je suis stressé parce que je passe à la télévision, je passais dans une grande émission à la télévision 2 heures après, et je suis stressé. Et je suis content d'être stressé, parce que c'est important, et il y a un stress qui est complètement aveugle, mais il y a un stress qui est complètement sain. Et je lui dis, mais ça veut rien dire. Entre stresser, angoisser, se mettre la pression, tout. Et du reste, j'ai remarqué que quand je fais des conférences, si je n'ai pas un peu peur, elle est nulle, ma conférence. Que le fait d'avoir peur, ça me donne des ailes. Donc peut-être qu'il faut se dire, la confiance ne vient pas du fait que l'antipode de la confiance, c'est pas que j'ai peur. L'antipode de la confiance, c'est le fait que je m'en veux d'avoir peur. Que j'ai une idée de la confiance qui est complètement abstraite. Les gens voudraient avoir confiance, comme on parle d'un bonheur complètement éthéré, voilà, on est tranquille, tout va bien, les oiseaux chantent, il n'y a pas de problème, il fait toujours beau, c'est pas la vie. On a une idée de la confiance qui n'est pas la vie. La confiance, c'est plutôt, comme tu disais très justement, on entre en rapport aux situations. Tu décrivais très bien la course. Moi, j'aurais dit, on danse avec la situation. Moi, je pense que la confiance, c'est je ne sais pas comment je vais faire, donc j'ai peur. Je ne sais pas quelles sont mes ressources, parce que je ne peux pas le maîtriser à l'avance, mais je suis prêt à danser avec la situation. Et je crois que c'est ça. Oui. Ou comme dit un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelait Ramu, la confiance, c'est ne pas avoir peur de ne pas avoir confiance. C'est ça. La confiance, c'est y aller, même si on ne sait pas comment on va y aller, et que peut-être on ne saura pas comment on va y aller, mais on y va quand même. C'est plutôt ça, la confiance. Et je ne sais pas comment je vais réussir ma course, je ne sais pas si je vais réussir, mais j'y vais quand même le cœur léger. Et je crois que là, on met la peur au bon endroit. Parce que on a une idée de la confiance qui est fausse. Je ne peux pas avoir confiance à l'avance. En fait, on confond la confiance, et pour le dire autrement, on confond confiance et sûreté. Si j'ai confiance en toi, c'est parce que je ne suis pas sûr. Je suis sûr que 2 et 2 font 4, mais je n'ai pas confiance que 2 et 2 font 4. La confiance repose sur le fait que je ne suis pas sûr.
C'est deux ordres différents. L'ordre humain est un ordre de confiance, et la magie, la merveille de la confiance, c'est justement que c'est pas sûr. Nous, on pense que c'est trop dommage que la confiance soit pas la sûreté. Notre objectif, c'est la sûreté, le contrôle, le truc. Mais la vie, ce n'est pas le contrôle. La vie, c'est la confiance. Et la confiance, c'est ça. J'ai confiance, tu vis avec quelqu'un, la confiance que tu as dans la personne avec qui tu vis, c'est justement parce qu'elle pourrait ne pas être... ça pourrait ne pas le faire. Et donc, c'est merveilleux d'avoir confiance. Parce qu'il y a quelque chose comme un don, comme une grâce, comme une merveille, comme un enchantement. Donc, la confiance que les gens doivent découvrir dans la course, c'est justement cette merveille que leur corps va leur faire découvrir des trucs qu'ils ne devinent pas. Ils vont découvrir qu'ils peuvent là où ils ne peuvent pas. Et c'est cet étonnement, ce jaillissement de la vie qui est la vraie confiance. Donc, avoir confiance, c'est ne pas être sûr. Et tout le monde voudrait être sûr, et les gens se disent « Merde, j'ai pas confiance parce que je suis pas sûr ». Et donc, c'est ça qui les bloque. Donc, on se trompe complètement sur tout ce qu'on raconte sur la confiance est tout à fait faux. Et moi, je vois partout sur Internet « Ayez confiance en vous ». Et tout ce que les gens racontent pour avoir confiance en vous, c'est le contraire de la confiance. C'est-à-dire, soyez sûr, contrôlez-vous, si vous pouvez, vous voulez, mais c'est juste absurde, c'est pas vrai, c'est pas la vraie vie. Et quand tu racontes ta course et comment tu as eu confiance, c'est justement parce que tu as appris plein de choses, tu es à l'écoute. C'est le contraire de ce qu'on raconte. C'est au final une course, c'est la plus grosse inconnue qu'on va avoir de tout l'entraînement. Voilà. C'est l'entraînement le plus difficile, la course au final. Voilà. Et en gros, il faudrait accepter de se dire je sais que c'est une inconnue, mais c'est ce que je vais chercher justement. Mais oui, ça qui rend heureux. C'est pour ça que je heureux. suis là. Mais oui, c'est ça. On fait un truc complètement absurde. On voudrait contrôler, mais quand on contrôle, on s'emmerde. On est malheureux, ça ne sert à rien. Voilà. Ce qui est merveilleux, c'est ce qui rend heureux, c'est justement il va se passer un truc. C'est ça. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est comme je parlais avec un chef qui a réussi à faire un consommé de champignons. Il a mis 10 ans à trouver, parce que j'ai oublié, parce que le champignon réduit et perd son goût, donc et voilà, et puis il a cherché, il a tâtonné, et un seul coup il trouve. Et il fait un truc que j'avais jamais mangé, un consommé de champignons comme ça, c'est juste absolument extraordinaire. Et c'est ça, c'est ça. Et donc il était content parce que il a bossé, c'était un défi, mais c'est venu comme un don. Tout vient comme un don. Ça, on travaille de manière acharnée. Le défi, c'est de tout faire pour que quelque chose nous soit donné, qui nous surprenne, qui nous émerveille. Je vais aller sur un parallèle que je trouve intéressant. On était sur la peur. Là, on va être sur la difficulté, la douleur. Il y a une expression que les coureurs américains utilisent beaucoup, qui est « embrace the pain ». C'est embrasse la douleur, on pourrait dire en français, mais c'est une fois qu'on est dans le moment difficile d'une course, d'un entraînement, qui arrive forcément si on est pour aller chercher sa performance maximale. Il y a plusieurs manières de l'aborder. Soit on se dit « Ah, c'est dur », et la petite voix qui est à l'intérieur, de toute manière, va nous dire que c'est dur, parce que le but du corps, c'est de rester dans un... Le confort nous aveugle toujours. Donc il va toujours essayer, à un moment, de nous faire douter, de nous ramener vers quelque chose qu'il maîtrise. Et du coup, c'est à ce moment-là où il faut qu'on se dise non, qu'on apprenne à accepter que cette douleur qui est juste amenée par notre cerveau est normale, et vivre avec pour pouvoir continuer et être performant. Mais c'est très difficile à comprendre, et je ne dis pas que je le maîtrise, parce qu'à chaque course, c'est encore une remise en question. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est sans arrêt. Le sens authentique et réel du défi, c'est de ne pas se laisser tromper par la douleur. C'est-à-dire ne pas croire que la douleur nous dit arrêtez. Et évidemment, ce qui rend tellement heureux, c'est qu'on a mal, on poursuit, et c'est merveilleux d'avoir embrassé la douleur et d'avoir pu la dépasser. Là, on a l'impression, à ces moments-là, d'être le roi du monde. Il y a un truc c'est ça qui est merveilleux. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant. Moi, je suis frappé aujourd'hui du peu de résistance que les gens ont. J'ai l'impression qu'on est dans un monde où les gens, moi, quand je les vois, souvent, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont au niveau du jardin d'enfants. Dès qu'ils ont mal, ils supportent plus. Mais mal physiquement, mal émotionnellement. Et je fais évidemment le parallèle avec la méditation, puisque la méditation, c'est le contraire de ce qu'on raconte. C'est pas du tout ce truc pour tout contrôler.
Mais la méditation, c'est on traverse, on embrasse la douleur. Ça, c'est vraiment clair. Les gens disent, je ne veux pas méditer parce que j'ai mal. J'ai mal de voir mon esprit, j'ai mal de voir que je suis en colère, j'ai mal de voir que je pense, j'ai mal parce que quand je bouge pas, mon corps a mal. Bah oui, mais là, on fait rien dans la vie. C'est comme les enfants de 3 ans, ils peuvent rien supporter. Quand on a un enfant, notre cerveau n'a pas la maturité pour le faire. Donc on crie parce qu'on ne sait pas du tout comment on fait avec nos émotions. Mais quand on est adulte, on devrait apprendre à faire ça. Et donc la course nous apprend pas seulement à supporter la douleur de la course. La course est une métaphore de l'existence. C'est pour ça que les gens qui courent comme toi, c'est pas juste pour courir, c'est parce que ça dit quelque chose de la vérité de l'existence humaine. Et la vérité de l'existence humaine, c'est que, heureusement, la grandeur de l'être humain, c'est de pas être entièrement dépendant de la douleur. Le confort n'est pas le bonheur. C'est le bien-être. Ça, c'est Nietzsche qui disait. Nietzsche, toute l'œuvre de Nietzsche, c'était vraiment de montrer que notre monde est en train de sombrer dans le nihilisme en confondant le bonheur véritable, qui est athlétique, qui est héroïque, qui est chevaleresque, qui est avec le bonheur d'un bien-être complètement tiède. Et lui, il a des mots très durs, être comme des vaches qui broutent dans l'herbe, en pensant que c'est ça. Et ce qu'il appelle, lui, en philosophie, le dernier homme, c'est-à-dire l'homme qui cherche plus que le confort et qui n'est plus capable de prendre un risque. Et il oppose au dernier homme la figure qu'on a très mal comprise, qui a été caricaturée, mais qui est très profonde chez lui, du surhomme, mais qui n'est pas le surhomme des super-héros hollywoodiens, mais le surhomme qui risque quelque chose, qui prend le risque de quelque chose. Mais le risque de penser, le risque d'aimer, le risque de courir, le risque... Et c'est ça qui est merveilleux. Et tout le monde le sent. C'est ça qui est paradoxal. C'est tout le monde sent bien que quand on prend un risque et qu'on le dépasse, waouh! Ah, mais c'est ça qui est merveilleux. Et pour donner une analogie, pour montrer vraiment que c'est vraiment les questions que tu poses sont des questions existentielles. Moi, je reviens d'un séjour où j'ai été regarder de la peinture intensément. Et la première heure où je suis rentré, j'étais voir une fondation. Il y a 130 Renoir, 70 Cézanne. Pour moi, j'ai complètement, mais j'ai été écrasé. Je me dis, je ne peux pas y arriver à faire face à ça. Mais c'est ça qui fait que c'est un grand moment dans ma vie. Si tout s'était bien passé, j'aurais oublié. Mais ça m'a marqué parce que ça a été une épreuve qui a été comme quand tu cours. C'est la même chose. J'ai vraiment, voilà. Moi, je regarde la peinture, toi, tu cours, mais ça revient au fond, même si ça peut sembler surprenant. Non, mais c'est la même chose. C'est le même risque, le même défi, et le même émerveillement de toucher le réel. C'est ça, au fond. Quand tu cours, tu as l'impression, là, c'est réel. Je suis plus dans ma pensée, je suis plus dans la peur, je suis dans quelque chose de réel. Ça me fait penser à une expression qu'utilisait mon premier entraîneur il y a longtemps. Il disait le sport, la course, c'est une école de la vie. C'est ça. Ça va vous apprendre à vivre. Et c'est tellement fondamental. Tout ce qu'on fait de réel, c'est une école de la vie. Et je crois que c'est ce qu'il faut que chacun trouve son école de la vie. Et que malheureusement, c'est ça qu'aujourd'hui, paradoxalement, notre manière de vivre dans une vision tellement étroite de la performance fait qu'on n'est plus dans l'école de la vie et que les gens sont tellement malheureux. Enfin, les gens sont malheureux aujourd'hui à cause de ça. L'étendue de souffrance, de dépression, vient vraiment que le sens du défi c'est perdu. Pour être heureux, il faut pouvoir rentrer dans le défi. Clairement. C'est pas mal comme conclusion. Oui, ouais, vraiment. Je pense que c'est très intéressant à la fois pour les coureurs, pour ceux qui ne courent pas, de comprendre ce que ça peut être justement la course à pied pour un humain, pour ce que ça peut lui apporter. Et si vous voulez courir, regarde ta chaîne Running Addict et ça vous donnera envie, ça vous montrera comment courir, voilà, comme tout, ça s'apprend. Et ça, je trouve ça vraiment, merveilleux. Tout, pour un être humain, s'apprend. C'est tellement extraordinaire. C'est ce que les gens oublient tout le temps. Tout, pour un être humain, s'apprend. Courir, ça s'apprend. Regarder de la peinture, ça s'apprend. Méditer, ça s'apprend. Et ça, c'est merveilleux. Il faut se donner le temps de l'apprendre en douceur et pas vouloir
tout maîtriser d'un coup parce que... Sinon, on n'apprend pas. Exact. On se force. Ben, merci beaucoup. Merci Fabrice.